Salut à tous, c'est le Master S, l'homme le plus sérieux de la Terre. Et donc là, on va faire une vidéo vite fait sur la fornication. Aussi parler des lois, quote unquote. Les lois en général sont faites pour que vous puissiez être protégé de votre futur. Vous voyez, déjà, la loi, c'est quoi? Ce sont des règles qui ne changent pas, qui sont instaurées par vos autorités ou bien Dieu. Maintenant, s'ils mettent ces lois en pratique, c'est parce que soit ils sont plus sages que vous, soit ils ont déjà vécu cela. Par exemple, Dieu, quand il met des lois, c'est parce que avant de vous créer, il vous a déjà fini. Une compagnie, quand ils mettent des lois d'utilisation et tout, c'est parce qu'ils ont déjà testé cela. Ça n'a pas marché. Ils ont vu les conséquences. C'est pour ça qu'ils mettent les lois. Mais souvent, ils n'expliquent pas pourquoi est-ce qu'ils ont dit ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Voyez-vous? Aujourd'hui, on va juste tacler la fornication. La Bible dit de ne pas forniquer. Bon, la raison que je vais essayer de développer aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'il y a cette loi et quelle est la réflexion derrière tout ça et qu'est-ce qu'ils essaient de protéger. À mon avis, je pense que c'est pour protéger en fait la mémoire des gens. La fornication, c'est quoi? La fornication, c'est le fait de faire des rapports sexuels, le fait tu peux forniquer mentalement, tu peux forniquer physiquement, mais c'est tout ça. Être initié à certaines choses qui sont à titre sexuel avant le mariage. Et sans ce tact de mariage-là, c'est ça la fornication. Bon, maintenant, pourquoi la Bible interdit? Parce que imaginez-vous quelqu'un qui a déjà trop de carrière, qui a déjà eu à faire trop de spectacles, trop d'expériences dans ces choses-là. Quelle serait sa paix intérieure? Quelle serait l'image de l'autre avec qui vous allez vous marier dans votre tête? Parce que le problème avec le cerveau humain, c'est que si elle avait eu un ex qui était plus bon, ou bien si lui, il avait eu une ex qui était plus bonne que toi, il va toujours vouloir comparer celle qu'il y a ici et celle qu'il y avait avant. Et non seulement ça, le jour que vous ne serez pas là, ou bien si votre libido est assez basse, il y aura des problèmes de masturbation, il y aura ceci, il y aura cela. Par contre, si vous avez commencé à explorer ensemble et tout ce que vous avez fait comme fantasme et tout, c'était de vous deux, il n'y aura pas d'autres expériences. Parce que l'homme, en réalité, tout ce que vous faites au futur, quand vous voulez tricher ou bien tout ce que vous voulez faire, c'est parce que vous avez déjà eu des images de cela. C'est juste des mémoires, des mémoires là qui reviennent. Et donc, Dieu a voulu protéger l'homme de l'infidélité, de certaines choses qui feront de sorte qu'il puisse éviter peut-être la masturbation et tout cela, qu'il puisse se concentrer d'abord sur sa carrière, parce qu'avant de se marier, il faudrait déjà avoir certaines choses qui sont mises en place avant de se lancer dans le mariage. Et à ce niveau-là, vous pouvez plus jouir des plaisirs de ce monde. Et donc, c'est dans ce contexte-là, parce que quand je vous ai dit au départ, on met les lois, c'est pour protéger sa créature, c'est pour protéger les membres de sa congrégation et tout. Et donc, Dieu a voulu protéger l'homme de l'échec. Beaucoup d'hommes, dès qu'ils entrent, beaucoup de femmes, dès qu'ils commencent avec ces histoires-là, deviennent perturbés et tout cela. Surtout quand ils sont mal accompagnés, si c'est quelqu'un qui veut juste, voilà, jouir, il peut vous gaspiller le corps. Non seulement ça, vous pouvez tomber enceinte, vous pouvez être violé aussi. Ça sera quelque chose que vous n'allez pas pouvoir, parce qu'il y a aussi le stress qui viendra après, il y a la dépression et tout. Donc, pour vous protéger de tout ça, Dieu a voulu que ça se passe dans ce contexte-là, parce qu'il avait déjà vu le futur. Et bon, maintenant, je vais essayer de justifier un peu pourquoi est-ce que certaines personnes ne peuvent pas, enfin, n'arrivent pas peut-être à se marier avant. Et puis non seulement cela, tellement que le monde est devenu foutu, même si tu peux t'abstenir jusqu'au mariage, mais la femme que tu vas épouser, c'est déjà une championne, elle a déjà
le record de tout le quartier. Donc, c'est compliqué quand même de s'abstenir pour être exploité après. Et puis, on va t'appeler polar, immature, pas d'expérience et tout. Donc, des fois, les hommes, moi, je me dis, c'est peut-être parce que ils ont peur d'être rejetés. Et à moins que vous soyez dans... C'est pour ça que c'est super important d'avoir la même vision, d'être dans les mêmes églises, d'être dans la même culture. Ici en Asie, par exemple, il y a beaucoup il y a beaucoup de ces hommes-là et de ces femmes-là qui ne se concentrent que sur leur carrière. Vous allez voir, ils vont commencer à penser aux trucs de mariage ou les enfants, peut-être à partir de 40 ans. Même pour les femmes, hein, parce qu'ici, il y a des femmes qui mettent même à 45 ans. Et tout, tout, tout. Donc, 35 ans, peut-être au minimum, hein, c'est là que ces gens-là commencent à penser mariage et tout. Bon, il y a deux types. Il y a des gens qui commencent à 25 ans, mais ceux qui sont pas, qui n'ont pas des parents si riches que ça, parfois, ils se forcent d'abord sur leur carrière et après, ils pensent aux enfants après. Ceux qui sont quand même une famille qui ont déjà planifié les choses pour eux, minimum c'est 20 ans, 25 ans, vous allez les voir déjà mariés, et puis voilà. Donc c'est ça en fait la vie. Je me dis, hein, cette loi-là de la fornication, c'est quelque chose qui était bien réfléchi de la part de Dieu. Et j'aurais aimé avoir connu cela avant, mais comme je suis déjà aussi dans le bain, c'est bizarre, mais je regrette beaucoup. Je pense que ceux qui sont jeunes, euh, ils peuvent en profiter. C'est meilleur. Ces histoires-là de ne pas forniquer, tout ça, c'est meilleur parce que ça vous protégera de beaucoup de choses. C'est mieux d'être averti que de se brûler parce qu'on ne connaissait pas. Pour les hommes, comme j'ai dit, il y a soit la peur de la rejection parce que arrivé au mariage et vous ne connaissez pas comment faire, ou bien vous êtes encore ignorant alors que vous avez votre partenaire qui excelle dans ça, c'est quand même frustrant. Il y a aussi le côté libido parce que chez les hommes, contrairement aux femmes, je pense que ces actes-là sont faits de façon impulsive. Hein. C'est comme des chiens. Hein. C'est comme, il veut juste traire, il veut juste libérer quelque chose et tout. Et donc, ça le gratte là. Donc, n'importe qui, n'importe où, ça ne le dérange pas. Mais il peut aimer une fille et pour autant aller avec d'autres parce que, voilà, c'est la curiosité. Mais par contre, chez les femmes, il faudrait que ce sente soit elle n'a pas eu d'affection chez ses parents, soit la société l'a éduquée à chercher l'argent chez un confort, un sentiment d'être apprécié et tout, chez les hommes et tout. Donc, quand on va s'occuper d'elle, elle sera obligée de libérer. Donc, vous voyez que ces choses-là, normalement, ça devrait être enseigné à l'école. Les raisons pourquoi est-ce qu'on on vous demande de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Mais souvent, on dit juste ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas. Et ça, c'est pas vraiment pratique parce que, voyez-vous, sur la population du Congo, par exemple, je pense pas qu'il y a même deux vierges qui ont moins de 25 ans et qui ont déjà une vie. Hein. C'est ça en fait. Donc, bien de choses à vous. Évitez la fornication si vous êtes encore jeune. Moi, je me dis peut-être 12 ans. Hein. À partir de 12 ans, si vous écoutez ce message, en tout cas, protégez-vous. C'est pour votre propre bien. C'est pour votre futur. À partir de 25 ans, quand vous aurez votre vie, déjà, vous avez votre licence, vous avez vos diplômes, vous avez un travail, vous avez de quoi être indépendant, vous avez un futur, vous avez planifié comment vos enfants seront élevés, comment vous voulez jouir de votre vie intime et tout. À ce niveau-là, vous pouvez vous chercher un partenaire. Mais sinon, c'est un faux plan, ça va juste vous nuire. Et il n'y a rien de... Pour les hommes, moi, je ne sais pas pourquoi les hommes sont façonnés comme ça. Dès que tu finis de faire ça aussi, tu te rends compte que, mais pourquoi j'ai investi tout mon temps, tout ce que j'ai pu investir là pour juste faire un truc comme ça. On devient plus
conscient quand on finit, mais ça revient encore les pulsions. Donc, je ne sais pas s'il faut, ceux qui font l'incision, là, c'est quoi déjà le truc? Quand on te retire les testicules, là, j'ai oublié le nom, quand tu retires les testicules, là, pour enlever les envies, là, peut-être que c'est une bonne chose, mais seulement ça rend stérile. Donc, je ne sais pas c'est quoi la solution, mais les hommes, en tout cas, moi-même, je suis dans le même bain. Il y a des choses, parfois, tu sens vraiment que ça te dérange, mais dès que tu finis, après, tu te rends compte, mais c'était quoi déjà le plan? L'idée, c'était quoi déjà? Juste, tu te rends compte que c'est comme, parce que déjà, et aussi les parents évitaient de faire les amouragements là devant les enfants, de les montrer des films, parce que c'est ça, depuis l'enfance, si vous commencez à montrer aux enfants qu'il faut s'embrasser, qu'il faut se toucher des trucs, et puis comment on fait les bébés, à ce niveau-là, l'enfant aussi sera curieux très tôt de vouloir savoir qu'est-ce que ça va faire, parce que l'être humain a tendance à... Même Dieu n'arrive pas à maîtriser l'être humain, parce qu'on a toujours tendance à faire des choses qu'on nous a dit de ne pas faire. Donc la curiosité va te ramener à savoir, mais comment papa et maman ont fait pour mettre au monde des bébés, et toi si tu vas aller faire. Et c'est malheureux, c'est malheureux, c'est malheureux. Pourtant, les parents devaient être à mesure de discuter avec les enfants, les faire comprendre que c'est pour te protéger. Je sais pas que vous ne pouvez pas les protéger à 100%, mais c'est pour te protéger quand tu évites de voir certaines choses à la télé, tout comme avec tes amis, tout comme ceci. Parce qu'un enfant qui voit beaucoup de films pornographiques, c'est impossible qu'il dépasse 18 ans sans explorer. C'est impossible. Un enfant à qui on a déjà expliqué, voilà, pour faire les bébés, il faut faire ceci, et puis bon, il faut utiliser les préservatifs pour faire ceci. Tout ça, c'est bien beau, mais quand vous déclenchez la curiosité, vous lui dites que tu veux utiliser les préservatifs pour faire ceci, cela, après, rien ne va se passer. Il va vouloir être un expert dans ça pour éviter, pour être intelligent. Vous voyez? Et donc, il faut toujours savoir comment passer le message aux enfants pour que ça soit comme... genre, le système religieux, c'est quand même bien dans le contexte où on te fait comprendre que si tu n'exécutes pas la loi, il y aura une autre loi qui est soit la mort, soit l'enfer, tout ça. C'est encore plus adapté pour les enfants parce que s'il faut tout les expliquer et puis les faire comprendre que voilà, tu peux faire ceci pour éviter ceci. Ça viendra avec un âge avancé. Je crois bien qu'il faut plus les faire peur, mais dans le même sens, les faire comprendre aussi la dimension de la bénédiction qui vont aller dedans. Et à ce niveau, je crois bien que ça pourra les aider de s'abstenir parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Vous voyez ces femmes de tabernacle là, c'est bien, la façon qu'on les a traumatisées, c'est bien. C'est bien, moi je trouve que c'est très bien parce qu'au moins ça les permet de se maintenir jusqu'à ce qu'ils découvrent la vérité, ils se rendent compte que oh, mais c'était pour notre bien à peine. Mais vous allez voir aussi que c'est des gens qui réellement, s'il y a un soutien, ils s'en sortent mieux que les autres parce qu'ils se concentrent sur l'essentiel. Et après, quand vous aurez votre propre vie, vous êtes indépendant, faites ce que vous voulez. Donc, bien de choses à vous, à la prochaine. C'était le Master S. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et de partager.